Hello les amis, bienvenue à Grow with Motema. Je m'appelle Naomi et je suis accompagnée de mon très charmant époux, Nathan Nemachua. Ici, nous abordons des sujets sur l'éveil, la spiritualité, Mmh. l'amour, les finances, avec pour objectif illuminer nos esprits pour activer notre divinité afin d'accomplir notre mission d'âme. Tout à fait. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à nous laisser en commentaire ce que vous pensez. Mmh. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, le sujet de notre conversation d'aujourd'hui Mmh. est lié à une expression cliché utilisée ou employée de façon banale, mais qui est une nécessité en ce qui concerne notre parcours dans cette vie et sur cette terre. Mmh. En anglais, on dit trust The the process. process. I hear a lot of people say trust the process. We use it all the time. But is it as easy as it sounds? No, it's not. And when I say Absolutely this, no. it reminds me of the few moments where you and I would interject and be like, oh my God, nothing is easy. This life is not easy. This life is not for the weak. But if we take a closer look, we would see that the reason why we exclaim that way is because there is an obstacle. Mmh. Something is not going the way we want, Mmh. or there's a delay. So today, I would like us to take our eyes off the goal, take our eyes off the objective, as opposed to what is usually said. Mmh. When we want to motivate someone or when we want to encourage someone, we would tell the person, keep your eye on the prize, keep your eye on the goal, you know. And so your entire focus at that moment, all your energy, the entire determination that you exert is because your eye is on the goal. Mmh. And when you hit an obstacle, you hear statements like, nothing is easy, it's too difficult, I have to give up. What if we take our eyes off the prize and focus on the present moment, Mmh. on the process itself? We might learn something. Of course. C'est vraiment hilarant, comme tu as dit, la façon dont les gens appréhendent le processus aujourd'hui. Beaucoup de personnes le disent sans toutefois se rendre compte de ce qu'est le processus en lui-même. Le processus, en fait, est constitué de l'ensemble des étapes, des procédés qu'on va avoir pour atteindre un objectif bien précis. Et aujourd'hui, nous tous, on a des rêves. Nous tous, on désire accomplir de grandes choses. Nous tous, on désire voyager. Nous tous, on désire, réaliser tous nos fantasmes en général. Mais la vérité substantielle qui est dans le processus est que le processus est très, très et très douloureux. Le processus est fait pour nous construire. Le processus est fait pour nous donner la meilleure version de nous. Contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie même de nos proches parfois, on a l'impression que le processus est facile, que le processus, c'est évident. Mais en réalité, si l'on est trop à l'aise, ça veut dire que on n'est pas en train d'aller vers notre mission d'âme. Parce que la mission d'âme est faite pour nous briser. Rappelons-nous de l'histoire de Joseph dans la Bible, qui est l'une de mes plus belles histoires dans la Bible. Joseph est un jeune homme de 17 ans qui avait un rêve et qui faisait ce rêve tout le temps. Et son rêve était qu'il allait dominer sur ses frères, qu'il allait dominer dans un pays, qui devait être un grand homme dans un pays. Et du coup, lorsqu'il a partagé son rêve à ses frères disaient, mais quel est ce petit garçon qui se réveille un matin et dit, il va être notre chef, il va être notre lead. Pourtant, c'est le cadet. Il n'a rien à dire ici. Et ses frères le bastonnaient tout le temps qu'il racontait son rêve. Mais une des personnes qui croyait en lui était son père. Son père, qui l'aimait tendrement, lui disait toujours, prends ce rêve à cœur. Je sais, tu peux le réaliser. Et rappelons-nous, il n'avait que 17 ans. Ce qui est dramatique dans l'histoire de Joseph, c'est que il voyait uniquement la destination. Il ne savait pas le processus qui allait l'amener à être gouverneur. Donc du coup,
S'il avait su par inadvertance qu'il devait être rejeté par ses frères, qu'il devait être accusé de viol, qu'il devait aller en prison, je t'assure que Joseph allait renoncer à son rêve. Mais le mystère du rêve est qu'on ne te montre jamais le processus. On te montre la destination. Parce que au moment où on te montre le processus, tu te décourages sur le champ. Parce que le processus est fait d'obstacles, est fait de difficultés. Tu perdras des personnes pendant le processus. Tu perdras des personnes que tu affectionnes, des personnes que tu aimes, auxquelles tu es attaché. Parce que justement, le processus est fait pour te détacher de ces personnes afin que tu puisses avancer sans frein. Si tu étais resté attaché à ces personnes, tu n'aurais jamais accompli ce que tu allais accomplir. Mais aujourd'hui, nous nous frustrons parce que nous avons perdu une personne. Nous résistons au processus. Nous pleurons, nous résistons à ce qui est censé nous transformer. Parce qu'en réalité, c'est ça le but du processus, de nous faire perdre l'ancienne version de nous pour nous donner la meilleure version par l'épreuve. That is very profound. Vu cette description du processus, c'est clair que nous vivons une illusion très dangereuse, celle de croire que le succès est la destination alors qu'il est le processus. Aujourd'hui, nous voulons le résultat sans le processus. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une génération qu'on appelle couramment génération à micro-ondes. Nous voulons tout de suite, sans processus, sans effort, sans difficulté, rapidement. Nous voulons chauffer notre vie en 30 secondes au lieu d'être transformés par le feu de la transformation qui prend du temps. Je me rappelle à l'époque, lorsque je vivais encore chez mes parents, ma mère, ses repas étaient extrêmement délicieux parce qu'elle prenait du temps pour le cuisiner. Elle prenait du temps pour sélectionner les grains, les charançons dans le haricot, dans le coquille, dans tout ce qu'elle voulait faire. Elle prenait du temps. Elle partait au champ, elle prenait du bois, souvent frais, qu'elle devait attendre pour que le bois sèche pour pouvoir brûler. Elle prenait du temps pour faire chaque repas. Et elle se brûlait les doigts dans le feu, dans les flammes, à vouloir attiser le feu. Que ce soit du processus de vouloir allumer le feu jusqu'à la cuisson. C'était la difficulté. Il lui fallait des heures pour pouvoir faire un repas. Et lorsque le repas était fait, mais mon Dieu, ça n'avait absolument rien à voir avec le repas fait sur le gaz, venant du micro-ondes ou bien des repas vite faits, des fast-food, des junk-food, etc. Absolument rien à voir. La saveur était différente. Parce que nous, en réalité, on n'a pas grandi avec une cuisinière. À l'époque, on cuisinait au feu de bois, même jusqu'à aujourd'hui. Ma mère cuisine au feu de bois parfois. Et ce procédé-là a son mystère. La cuisson des particules dans la marmite est faite de la plus meilleure des façons. Et c'est pour cela que ces repas, et je dis bien chaque repas, était particulier. Parce que le repas prenait du temps. Elle acceptait le processus de cuisson. Et c'est cela qui rendait chaque repas particulier. Mais lorsque nous voyons la génération d'aujourd'hui, on fait le maximum d'efforts pour fuir la difficulté, pour fuir le problème, pour fuir ce qui est censé nous donner la valeur, pour fuir ce qui est censé nous permettre de nous transcender. Sans difficulté, il n'y a rien de magique qui se passe au-dedans de nous. Chacun d'entre nous qui avons traversé une difficulté quelconque dira que c'est toutes ces difficultés-là qui l'ont construite, qui l'ont bâtie, qui ont fait d'elle ou de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le processus est fait pour nous rendre aptes à la prochaine étape. Et lorsqu'on veut fuir le processus, on veut fuir notre grandeur. C'est un peu comme si on prie et on demande l'opposé de la prière. Tu pries pour demander à Dieu de l'argent. Tu pries pour demander à Dieu l'amour. Tu pries pour demander à Dieu les bénédictions. Que penses-tu que Dieu va te donner? De l'argent comme de la manne, comme c'est raconté dans le livre de Moïse? Non. Dieu va te donner les difficultés ou bien il va te montrer les problèmes
que tu dois résoudre pour pouvoir acquérir de l'argent. Il va te donner des circonstances d'abandon, de rejet, pour que tu puisses apprendre à te connaître, à te rencontrer et à pouvoir bâtir un amour solide avec toi-même. Parce que lorsque cet amour n'est pas bâti à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas l'attirer à l'extérieur. Non. Donc on reviendra toujours sur l'être-té. Nous devons d'abord être avant d'avoir. Mais aujourd'hui, on veut échapper le processus parce que le processus est douloureux. Le processus nous transforme. On veut avoir sans être. Mais il y a une réalité dans tout ceci. L'homme veut être. Il veut être respecté, il veut être aimé, il veut être puissant. Mais puisque le processus d'être est difficile, demande de la persévérance, de la consistance, de la discipline, de l'abnégation, de la résilience, l'homme préfère donc paraître au lieu d'être. Il préfère paraître riche au lieu d'être riche. Parce que pour être riche, tu dois payer le prix. Il préfère paraître gentil au lieu d'être gentil. Parce que pour être gentil, tu dois cultiver de l'empathie. Tu dois cultiver de la joie constante. Tu dois être inébranlable pour être gentil. Parce qu'en réalité, tu es approuvé comme une personne gentille lorsque tu as des épreuves pour tester ta gentillesse. C'est à ce moment-là que tu peux dire avec confiance que je suis une personne gentille. Parce que tu as été testé. C'est bien beau de dire que je suis une personne pieuse. C'est bien beau de dire que je suis une personne fidèle lorsqu'on n'a pas subi la tentation. Ouais. Lorsqu'on n'a pas cette tentation-là, on a cette facilité de dire que je suis gentil, bah, moi je suis fidèle, moi je suis gentil, moi je suis pieux, moi je ne pêche pas. Mais est-ce que tu as été tenté? Est-ce que tu as subi le processus pour pouvoir être ce que tu prétends être? Du coup, l'homme, voulant éviter le processus, paraît. Mais la vérité subtile qu'ils oublient, c'est qu'on ne peut pas tromper la vie. On ne peut pas tromper l'univers. Tu ne peux pas échapper au processus. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, que tu sois même éveillé, que tu sois endormi, tu ne peux pas échapper le processus. Parce que le processus obéit à des lois. Le fait de prier ne t'enlève pas le processus. Et c'est même drôle parce que la dernière personne qui peut enlever le processus, c'est Dieu. Donc le fait de prier, c'est une perte de temps. La dernière personne vers qui on doit s'appuyer, c'est Dieu. Parce qu'il ne retire pas le processus. D'ailleurs que c'est lui qui a mis le processus pour pouvoir répondre aux prières, aux requêtes que tu as émises. Et tu veux, à contrario, qu'il retire le processus. Ça ne fait aucun sens. Alors, à quoi la vie va-t-elle ressembler si le processus est retiré? Très bonne question. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, principalement, veulent montrer au monde qu'il n'y a pas de processus. Que tout peut s'obtenir rapidement. Que juste faire des vidéos, avoir des vues, bah, TikTok me paye, YouTube me paye, et puis, bah, j'ai de l'argent et puis ça va. Mais ce qu'ils oublient, c'est que tu dois d'abord devenir avant d'avoir. C'est d'abord devenir avant d'avoir. La toile est recouverte des illusions de voyages en first class, de vacances à Bali, dans de grosses voitures, dans des endroits magnifiques, etc., etc. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, ce sont des difficultés, est faite d'obstacles. La vie est faite de parcours. Marc Aurèle disait, l'obstacle rencontré sur le chemin devient le chemin. Et ce qu'il essayait de dire, c'est quoi? C'est que l'obstacle, c'est le chemin. C'est impossible de vouloir retirer l'obstacle et avoir un sens à notre vie. Parce que le sens se fait sur le processus. Beaucoup pensent que le bonheur se trouve à la destination. Pourtant, le bonheur se trouve dans le parcours. Parce que si on t'enlève le parcours, t'as rien fait du tout. Ceux qui ont l'illusion de croire que s'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils seront heureux, se mettent vraiment le doigt dans l'œil, n'ont rien compris de la vie. Parce qu'en réalité, si on te retire le parcours, si on retire ton chemin, si on retire toutes les épreuves que tu as rencontrées, enfin, il n'y a plus de bonheur à apprécier le succès.
And the success even becomes questionable because if you're not able to produce an outcome a second time, it means the first time was Was an a mistake. accident. Yeah. Exactly. So taking away the process would leave you with a result that you will not be able to sustain, that you will not be able to reproduce, that will not be able to withstand the test of time, the test of pressures, the test of just life evolving. Si on te met aux Zanzibar, dans la plage, on te donne tout ce dont tu as besoin. On te donne du jus, on te donne du jus d'orange, on te donne un cheval que tu vas faire le tour. On te donne tout ce dont tu as besoin. À moins de 2 semaines, tu vas t'ennuyer. Parce que tu vas vouloir faire quelque chose. Tu vas dire, mais je m'ennuie, j'ai envie de faire quelque chose. C'est pour cela que la retraite, c'est une illusion. Nous voyons des personnes aujourd'hui qui ont eu tellement d'argent et après le moment où on appelle la retraite, ils disent, mais je peux pas rester là à ne rien faire. J'ai besoin de m'occuper. C'est pour cela qu'on voit des hommes âgés aujourd'hui faire du Uber parfois, des hommes âgés aujourd'hui faire des travaux dans des magasins. Enfin, s'occuper. Parce que rester sans rien faire, juste manger, boire, voir des films, c'est ennuyeux. L'homme est fait pour se transcender, pour alchimiser la difficulté. Sans difficulté, nous sommes rien. Sans parcours, il n'y a pas de trace. C'est la difficulté qui bâtit un homme. C'est l'épreuve qui nous bâtit. Yeah. When you say this, it reminds me of a meme that people always post at the beginning of the year, believers. So at the beginning of the year, you will see people say, Father, don't put my name in the list of warriors this year. Because you know how believers, we have the tendency of joking around by saying that this year was a challenging year. I overprayed. So in the next year, Father, don't put my name in the list of warriors. I want just enjoyment, this 2026. But just like you said, that's not how it works. God will not take away obstacles from your way just because you made a prayer. And the reason why we allow ourselves to make those kind of declarations is out of ignorance. Just like I said in the beginning, we only focus on the results. We don't look at the process itself. If we take some time to look at the process, we would see what the process does to us, how it builds us, how it transforms us. The person from point A can never be the same as the person on point Z. Never. And if you're the same person, it means you did not go through the process. Not go through the because process. from A to Z, there is a process. So that process Build has an you. effect on you. You become resilient. Your patience is tested. There are days when you will cry blood. Your love is tested. Your peace is tested. Your faith is tested, all on that one process. So there is no way only the destination is important. Look at the process. Let's say you've just been engaged for 1 month. The person you were at the beginning of the month and the person you are at the end of the month, is it the same person? No way. And you think you just wasted time? Imagine you continue for 6 months. You'll be a completely different person. Absolutely. So that's why we also usually ask or use the phrase, do not despise the little beginnings, because it is a compilation of all the steps that give you the outcome. Exactly. All the steps that you take daily, one step at a time, that compiled together give you that outcome that you're looking at. So the process has its place. Exactly. Prayers will not take it away. You will still go through the process. If you have to go to prison like Joseph, it's not your village people Pray that are after you. do what you want. You will go to the prison. You will be accused. You will serve jail time before you become the governor. Exactly. You cannot fake the process. And God doesn't even show you, the way. He doesn't show you what happens between your now and your tomorrow. No. You just see that your tomorrow is greater than today. My tomorrow is greater than today. But between today and tomorrow, what happens? The process. Et une façon la plus simple de comprendre la vie, c'est de regarder la nature. La nature nous dit exactement comment est-ce que nous devons interagir avec nous-mêmes et avec les autres.
Lorsque nous regardons les saisons, nous en avons 4 en Occident. On a l'hiver, qui est une période de douleur, qui est une période de froid, qui est une période de difficulté. Se lever le matin dans le froid, c'est dur. Les journées qui sont plus courtes, qui finissent à 4 heures, c'est tellement dur pendant l'hiver. Et après l'hiver, qu'est-ce qui se passe? On a le printemps. Le printemps, tous les arbres qui étaient morts commencent à fleurir, commencent à renaître de leur cendre comme un phénix. Et après le printemps, on a l'été qui est encore plus ensoleillé, où on peut profiter, on peut aller bronzer à la plage, on peut voyager. Et après l'été, il y a l'automne, qui est la période de transition vers l'hiver. C'est où les feuilles vont tomber, ils vont commencer à mourir, à changer de couleur. Et après, on retombe encore dans l'hiver. Mais l'être humain aujourd'hui veut l'été, 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 continuellement. C'est pas possible. Les lois universelles s'appliquent à tout le monde. L'être humain n'est pas exempté de ce processus. La loi, c'est la loi. La plante subit la loi comme l'homme subit la loi. Toute la matière subit la loi. Et nous refusons d'accepter de lire. La graine, pour devenir une plante, doit s'éclater, doit subir le processus. Elle doit mourir. Elle doit mourir pour renaître. Nous devons mourir pour renaître chaque jour. When you sow a seed, it doesn't just transform into a tree and starts bearing fruit the next day. It gets rooted, and then at the appointed time, it germinates and starts growing steadily into the tree that it's supposed to become, and then it starts bearing fruits. It doesn't complain, it doesn't rush, it doesn't magically transform. It follows a steady process. This same natural principle applies to our lives. Exactly. When you have an initiative, you have a dream, and you set yourself to work, you shouldn't expect it to magically manifest the next day. And because nothing seems to happen the first month, the second month, the third month, doesn't mean you're not making progress. You may not see anything on the outside, but something is definitely happening on the inside. Absolutely. Your idea is getting rooted. The more you believe in it, the more you push for it, the more you work for it, it's getting rooted. And the deeper the roots, the taller the tree. The deeper the root, the stronger the tree. Exactly. So don't trump the process. Don't rush things. Don't rush yourself. Don't put yourself under unnecessary pressure. Don't compare your today with a person's 15 years results. Someone who would have followed their own process and achieved the outcome that they were looking for. You cannot compare your present day to their 15-year outcome. Le succès demande du temps, demande de la persévérance, de la résilience, de l'abnégation. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas fuir le processus. Le succès, c'est se regarder en face, affronter ses démons, faire face au mal. Parce qu'en réalité, le mal, la trahison, le rejet font partie du processus. Le fait qu'une personne te trahisse, c'est une bénédiction. Voyons le cas de Jésus. Sans la trahison de Judas, il ne devait pas accomplir sa mission de vie. Judas a joué pleinement son rôle. Right. Et il est à féliciter. Please. Bah ouais. Sans Judas, on ne veut pas avoir de Pâques, on ne veut pas avoir de résurrection. Judas a contribué au plan de Jésus-Christ. Toutes les personnes négatives dans notre vie qui semblent, disons, sembler négatives, sont dans le processus de notre vie. Et nous devons comprendre cela. Et comme tu as parlé de la graine, que lorsqu'elle commence à germer, on a l'impression que rien ne se passe sur la surface. Nous devons accepter cette période morte entre côtes, cette période où rien ne semble avancer, cette période où l'on est égaré, où l'on est perdu. C'est en ce moment-là que l'on s'ancre, que l'on creuse pour mettre la graine qui va germer afin de pouvoir devenir le grand arbre qu'on veut réaliser dans notre vie. True. Just like we said,
at the end of the day, you cannot escape the process. No way. Regardless of what it is, regardless of what it's about, there is a process. And it's time for us to shift our eyes from the goal and look at the process itself. Because if you pay attention to the process, you would see the transformation that it's bringing to you, which is the most important part. Don't you want to be that person that can replicate the results that you desire? If you lose everything today, don't you want to be that person that can start from scratch? Because you can lose everything, but would you be able to start from scratch? If you got your success through shortcuts and you lose it, would you be able to recreate that success? Il y a une pensée profonde qui dit, l'ascenseur est rapide, mais les escaliers ne tombent jamais en panne. Beaucoup diront aujourd'hui, certainement, que cet homme, il est marié, il a une très belle femme, il est chanceux. Mon ami, la chance n'existe pas. J'ai accepté le processus. C'était douloureux, très douloureux. J'ai eu des moments de down, j'ai eu des moments de doute concernant mes émotions. J'étais un moment à la quête de l'amour. Je cherchais l'amour. Et pour la petite anecdote, j'ai eu ma femme après 7 ans. Ce n'est pas de la farce. J'ai dragué ma femme pendant 7 années pour qu'elle m'accepte et qu'elle devienne ma femme. J'ai accepté le processus. Il était douloureux, mais je savais que la récompense devait être grande. En fin de compte, nous remarquons que le processus est inévitable. Arrête de fuir le processus. Accepte le processus. Accepte les saisons d'hiver. Accepte les saisons sèches. Accepte les saisons difficiles. Accepte la prison. Accepte le rejet. Accepte l'abandon. Parce que tout ça font partie du processus pour ta grandeur. Il est impossible d'atteindre le niveau que tu veux atteindre sans parcourir le processus. Et laisse-moi te dire que une fois même que tu seras à ce niveau, tu verras des dizaines, voire des centaines d'autres niveaux. L'inconfort n'est pas le problème. L'inconfort, c'est le portail vers notre grandeur, vers notre élévation. Que faire donc pour enjoy the process? Que faire pour profiter pendant que c'est difficile? Nous devons justement pratiquer le stoïcisme, se détacher de l'événement, se détacher de ce que l'on ne peut pas contrôler et contrôler uniquement ce que l'on peut contrôler. Parce qu'en réalité, l'homme ne souffre pas de l'événement, mais il souffre de son interprétation de l'événement. Donc, accepte le processus, accepte de faire tes classes, accepte la difficulté, embrasse cette difficulté parce que c'est ça qui te construira. Qu'est-ce qu'on dit? Go with Motema, sow the seeds of your success. I become what I believe in myself.